voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Moto 80. Alors aujourd'hui je suis à Ungelmünster pour une journée d'initiation au trail, donc vous voyez avec des GS. Alors c'est une journée qui s'adresse à tous les propriétaires de GS neuves. Il faut savoir qu'à l'achat d'une GS, vous allez recevoir un bon qui vous permettra de venir ici. On offre un voucher pour, au moment qu'ils s'achètent un GS, ça peut être un 310, soit un 250 ou quelque chose au milieu, pour vraiment avoir l'expérience ici sur le terrain off-road, afin de savoir ce qui est possible avec leur moto à eux, pour mieux connaître leur moto, les possibilités, mais aussi pour avoir un peu de confiance en eux et dans la machine. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir du contrôle de la moto. Parce que quand on roule off-road, on n'a pas le momentum qu'on a dans l'asphalte pour balancer la moto. Alors la balance, ça devient de notre poids. Par déplacer le bassin, on fait le poids sur un ou l'autre jambe et comme ça, on tourne le moto avec l'inclination. Bon, donc ici, comme notre instructeur a expliqué, on est sur un petit slalom. On va vraiment essayer de servir du poids du corps pour faire contrebalancer. Il a dû mettre son pied à l'intérieur, donc il n'a pas assez avec son corps à l'extérieur. Il faut vraiment être avec le poids à l'extérieur. Toujours le poids du corps à l'extérieur du virage. Ouais. Ah, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment, quand vous êtes comme moi, habitué à la route, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment remettre tout à plat. Et tout ce qu'on a apprenti pour rouler à la route, il faut obliger, parce que c'est tout à fait différent et ce sont toutes les autres techniques qu'on doit apprendre ici et qu'on a besoin cet après-midi au tout-terrain. Donc voilà, nouvel exercice, toujours sur l'asphalte. Donc le but c'est de tourner autour du cône que vous voyez là au milieu. Alors il nous a expliqué de bien mettre son poids sur l'extérieur et de vraiment ne pas quitter ce cône du regard, quoi. Plus facile à dire qu'à faire. Bien basculer la moto. Ici, regarde au milieu, regarde à moi. Vous voyez, ici votre point. Ouais. Ah, j'ai senti basculer là. Voilà, ce qui est sympa, après chaque exercice, on se détend un petit peu, on fait un petit tour du terrain, ça nous permet de voir un peu aussi par où on passera prochainement. Et puis voilà, c'est surtout pour se relaxer et de ne pas faire que des exercices techniques. Bon, bien voilà, la pause de midi est terminée. On a fait des petits exercices de base ce matin. Donc position de la moto, bien utiliser le contrepoids, etc. Donc ici, on est parti pour les choses sérieuses. Il veut nous emmener dans des petits chemins de trail. On va mettre tout ça en application. Allez, je vous emmène avec moi. Ici, on est parti vraiment pour attaquer l'off-road. Donc ce matin, on a vu un petit peu les techniques de base. Bon, pas de bol, je suis premier. Donc j'ai gardé un petit 750 GS. C'est largement suffisant pour ce qu'on en fait. Juste un petit souci pour moi, c'est de réussir à attraper le frein arrière qui est assez bas. Et donc quand on est comme ça en position debout, c'est un petit peu compliqué. Bon, comme je vous dis, j'ai pris la petite pour ne pas me faire surprendre par le poids et de me faire embarquer. Mais on a une position assez relaxe en fait, même ici debout. Le guidon tombe vraiment bien dans les mains. On est vraiment dans une bonne position pour attaquer. C'est parti en terre. Oups, attention au guidon et aux arbres. Ah ben voilà, notre terrain de jeu de l'après-midi. C'est ici que tout ce qu'on a appris ce matin va nous servir. Ici, ça devient un peu sablonneux. J'ai pas les pneus qui sont adaptés par rapport aux autres. Je suis vraiment sur des pneus route. Et là on sent qu'il manque un petit peu de traction par moment dans la montée. Si tu n'as aucune expérience, aucun problème. Si tu es déjà doué dans
tout ce qui est trail, mais tu veux te perfectionner encore quand tu as juste acheté une toute nouvelle 250, alors tu es le bienvenu ici et les exercices seront mis à ton corps et à ton niveau. Vous voyez qu'il y a de quoi faire ici pour vraiment s'exercer et apprendre ce qu'il y a à apprendre sans se faire peur. On est en sécurité, on est encadré et donc c'est vraiment un très bon moyen pour apprendre les bases sans se faire peur, comme je vous l'ai dit. Quand le moto est en bas, on doit l'élever. Pour l'élévation, il y a deux techniques. Hein. Pour le faire en bas, on met notre dos sur la selle, comme ça. On prend le guidon et les bagages. Ici, on doit pousser à les jambes. Hein. Et par pousser à les jambes, on élève le moto. Et on fait 2 passes en arrière. Pour l'autre technique, on prend le guidon, tout à fait ouvert, comme ça on n'a plus d'élévation. De nouveau, pousser sur les jambes, pas sur le dos, regarde bien loin, élever. Bon, et bien, nous voilà à l'exercice suivant. Alors, pour aborder cette côte, amorcer une compression juste en bas de la descente, donc avec le poids du corps, pour charger l'arrière, et laisser un filet de gaz. Yeah. Derrière moi, vous avez une partie assez technique, et je vous montre ce qu'il y a à côté. Ça donne pas trop envie de tomber dedans. Donc, vu mon niveau, j'ai laissé Yel y aller pour moi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit passage, toi? Ça va? Oui, ça va. C'est un petit peu difficile à cause du... je sais pas comment on dit ça en français. À cause de la pente, ouais, c'est ça? La pente. La descente. La descente, à côté. Il faut vraiment être contre-instinctif de mettre tout le poids au côté rivière. Là. Ouais. Oui, comme je disais, bon, j'ai pas envie d'aller me baigner aujourd'hui, donc je laisse faire les autres. Et je vous montre ça. Bien, nous voici à un nouvel atelier. Vous voyez derrière moi, on est en train d'apprendre à comment descendre en marche arrière en fait. Donc imaginez que vous soyez dans une grande côte, plus moyen de passer parce que sais-je la raison, il y a un arbre qui est devant, vous ne savez plus passer. Faire demi-tour là-dedans, c'est strictement impossible. Donc mais la technique, c'est se passer des freins. On n'utilise pas les freins. Pourquoi? Parce que on a déjà besoin d'avoir de l'équilibre avec nos deux pieds. Et le poids se trouvant vers l'arrière, le frein avant ne servira à rien. Bon, bien, voilà, la journée est terminée. Je vous avoue que je suis un peu fatigué. Alors, mes impressions à chaud, c'est que c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour tout le monde. Il ne faut pas forcément avoir l'envie d'aller faire de l'off-road, de parcourir le Maroc. C'est pas l'idée. Donc ici, on vous apprend vraiment à vous débrouiller, à acquérir les bases. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière dans le sens où c'était les journalistes qui étaient invités. Il y avait tous les niveaux et je vous avoue que c'est moi qui avais le plus faible niveau. Et malgré ça, j'ai passé une super journée. Pourquoi? Parce que les instructeurs sont toujours à l'écoute, toujours prêts à vous conseiller, malgré que je sois le seul francophone de la bande. Et ben voilà, s'il y a besoin de répéter, s'il faut me prendre à part pour venir m'expliquer en français, ils l'ont fait. Ici, on a une très gros terrain pour adapter pour aller en off-road avec des BM GS. Et c'est plutôt pour des gens qui achètent une GS ou avaient déjà une GS modèle de BMW. Donc c'est pour adapter et améliorer leur conduite sur un terrain non pareil. Ça, c'est plutôt le but. Et ça dans un environnement sécur et contrôlé. Vous nous avez présenté ce matin un petit peu, vous faites différentes choses. Vous avez d'abord une journée basique pour
les clients, tous les clients qui achètent une nouvelle GS. Pour les débutants. Voilà. Pour les débutants. Mais on peut faire d'autres choses ici. Vous ne vous axez pas que sur les débutants. Si on veut aller plus loin, on peut aussi faire appel à vous. Ouais. S'il y a des gens qui veulent s'adapter pour un voyage spécifiquement ou un événement spécifiquement, ouais, Notamment le GS Trophy. Le GS Trophy. On a des obstacles ici, plein, un grand choix. Donc on peut tous les exercices que vous peuvent penser reproduire ici. Quelqu'un qui va venir, donc qui vient d'acheter sa GS et à qui BM offre ce stage, est-ce qu'il peut emprunter une de vos motos aussi, ou est-ce qu'il y a un supplément à payer dans ce cas-là? Non, c'est inclus. D'accord, donc il n'y a pas besoin de prendre sa toute nouvelle moto qui vient du garage pour venir ici. Il peut prendre une des vôtres et pouvoir évoluer, voilà, avec l'esprit libre, on va dire. Ouais, bon, résultat des courses. Un levier raccourci. Un deuxième levier raccourci. Et j'ai décidé de restyler un petit peu le sélecteur. Je trouve qu'il est assez sympa comme ça. Non mais bon, blague à part, voilà, oui, quelques petites chutes, rien de bien grave. Les motos elles sont là pour ça. L'avantage aussi de ne pas prendre la vôtre quand vous venez ici. Bon alors, j'ai pas été attentif ce matin. Vous voyez que les pneus sont des pneus route. Alors heureusement le terrain était sec, mais quand vous regardez chez les autres, bon ben voilà, on est équipé. Cela dit, pas de problème, sauf un petit peu dans le sable où là on sent vraiment que ça manque de grippe. La journée est terminée. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir avec votre trail. Prenez la peine de vous former. Comme je vous ai dit, que vous fassiez que de la route ou que vous vouliez parcourir le monde, ça vous sera toujours utile. On a beaucoup travaillé à basse vitesse, même sur le macadam. Et franchement, ça sert énormément. Et je suis persuadé que j'en tirerai profit sur la route prochainement. A bientôt pour une nouvelle vidéo.